فلسنا في حيرة مهما نزلت النوازل واستجدت المستجدات، لسنا في حيرة. لا يكون أهل السنة يوما في حيرة، كيف وهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, nous allons entamer aujourd'hui le deuxième cours sur l'explication du livre Al-Mu'taqad al-Sahih, la croyance correcte du Cheikh Abdussalam ibn al-Barjis Abdelaziz rahimahullah rafarallahu darajat. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps pour l'explication ou bien pour le détail de la biographie de ce grand savant. Sur la chaîne YouTube, je publierai une biographie détaillée de notre noble cheikh Mohamed Chalabi, hafidahullah, sur le noble cheikh Ibn Barjas, rahimahullah. Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est un grand savant de l'époque précédente. Et il a parmi ses illustres élèves le cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali ainsi que le cheikh Ubayd al-Jabiri. Dans le jargon de la science, on dit on connaît les gens par ses élèves. Comme il suffit de mentionner les grands mérites de l'imam Ahmad, de dire que l'imam al-Bukhari, l'imam al-Nasa'i, l'imam al-Tirmidhi étaient ses élèves. Ça suffit pour mentionner la grandeur de cet imam. Nous allons commencer à lire son introduction. Il dit Bismillahirrahmanirrahim. Il commence par la basmala. Ici, afin de suivre la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses écrits au roi de la terre. Bismillah, au nom d'Allah, ça signifie je cherche protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman wa Ar-Rahim, c'est deux noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui renvoient à l'attribut de la Rahma, la miséricorde. Car comme vous devez le savoir, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les plus beaux et sont les plus sublimes. Et chaque nom renvoie au moins à un attribut. Ces noms renvoient à l'attribut de la Rahma, de la miséricorde, dont Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de la miséricorde. Nous affirmons cela. Wa amma ar-Rahman, ça signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dhu rahmatil wasi'a. Dhu rahma wasi'a. Allah est celui qui a la miséricorde vaste. C'est pour ça que les mécréants, ils boivent de l'eau, ils bénéficient de la pluie, ainsi que du soleil, ainsi que de la fraîcheur. Toutes ces choses-là sont des miséricordes vastes d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que certaines de les invocations sont acceptées. Tout ça, ça montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux, et pour les musulmans et pour les mécréants. Quant à Ar-Rahim, il a été dit que Ar-Rahim dhu rahmati wasila. Dhu rahma wasila. Donc c'est celui qui a la miséricorde khassa, particulière que pour les croyants. Nam, Allah subhanahu wa ta'ala a des miséricordes qu'il n'a réservées que aux croyants. Comme c'est venu dans le hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a 100 miséricordes. Et ce qu'il a donné sur la terre, ce n'est qu'une seule. Et il a réservé le reste pour les gens du paradis et pour les croyants. Car n'entrera au paradis qu'une âme croyante. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, c'est donc, je cherche la protection ou la bénédiction auprès de celui qui détient la miséricorde et qui fait miséricorde. L'auteur dit, Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ici, l'auteur commence par le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Car toute œuvre que tu vas faire, cela ne vient pas de ta force. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est celui qui facilite. Il y a des choses faciles que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu facile. Et donc important pour le croyant de remercier Allah Azza wa Jal en tout temps et en tout lieu. Allah Azza wa Jal a dit وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne le fait qu'il a donné à Luqman la sagesse. Et il lui a dit, sois reconnaissant. وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Celui qui est reconnaissant, il ne l'est que pour lui-même. وَمَنْ كَفَرَ. Et celui qui est ingrat, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah, il est riche et il se suffit à lui-même. L'auteur donc nous montre cet exemple en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala au début de son livre. Et à prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mérites de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont nombreuses. Mais il suffit de citer que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Man salla alayya marratan wahida. Celui qui prie sur moi une seule fois, sallallahu alayhi ashra. Allah azza wa jal prie sur lui 10 fois. Et la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala signifie les bénédictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait sur la personne. Et nous nous servons du verset Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble et il est celui qui entend et qui voit. Car on peut employer un même mot pour Allah subhanahu wa ta'ala et un même mot pour les serviteurs, mais la réalité des deux n'est pas la même chose. Comme lorsqu'on dit la science du Cheikh Saleh Al-Fawzan et lorsqu'on dit la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est que de ressemblance le mot science, mais dans la réalité, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala est la science la plus parfaite, qui n'est pas victime d'une quelconque imperfection. Alors que le Cheikh Saleh Al-Fawzan, c'est Bachar, c'est un être humain, et il se trompe et il fait des erreurs. Taïeb. L'auteur prie aussi sur Ali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont divergé lorsque les auteurs disent Ali Muhammad, il s'agit de quoi? Des gens de sa famille ou bien de sa communauté. Car le mot Alihi veut dire ces gens. D'autres savants ont dit ça signifie la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres ont dit, lorsqu'on parle de la communauté, il s'agit de la communauté de l'acceptation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a deux communautés, comme on l'expliquera. La communauté auquel il a été envoyé et ceux qui l'ont accepté. Et c'est comme ça avec tous les prophètes. Les prophètes ont été envoyés à une communauté, mais dans la communauté, ce n'est pas tout le monde qui leur a accepté. Donc c'est pour ça qu'on a Ummatu Da'wa, la communauté de la Da'wa, celle vers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et on a celle qui est Mustajaba, celle qui a accepté l'appel là. Celle qui a accepté l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les musulmans. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'ensemble des gens. L'ensemble des gens, c'est sa communauté. Tous ceux qui vivent sur la terre, depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, hatta qiyam sa'a, tout cela c'est la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant il y a ceux parmi eux qui ont accepté et ceux qui ont refusé. D'autres ont dit, c'est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala kulli hal, dans tous les cas, c'est une invocation sur les gens du prophète alayhi salatu wassalam. Wa sahbihi ajma'in. Ainsi que l'auteur a prié sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une bonne chose. Car les gens doivent reconnaître le travail des sahaba ainsi que leur mérite. Comme le poète a dit, Hubbu sahabati kullihim li madhabun. ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. C'est le fait de reconnaître la place des Sahaba et de les aimer tous, parce que chacun d'eux a un mérite, même si le meilleur parmi eux c'est Siddiq, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et le fait de prier sur les Sahaba, c'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ. Et ceux qui sont venus après les muhajiroun et les ansar, يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا.
ô notre Seigneur, pardonne-nous. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ. Et ainsi que pardonne aussi à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. فَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Oh Allah, ne mette pas dans nos cœurs une quelconque haine, une petite haine en ce qui les concerne. Ça, c'est la voie juste, pas ceux qui insultent les compagnons et, plus grave encore, les rendent mécréants. La sunna, c'est de demander pardon pour toi ainsi que pour eux. Lorsque tu prononces leur nom, tu dis radiyallahu anhu. Si c'est un sahabi homme, tu dis cela. Si c'est une femme, une sahabiya, tu dis radiyallahu anha. Ensuite, l'auteur va mentionner le fait que la croyance salafiyya, la croyance des gens de la sunna, c'est la religion avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute autre forme qui s'oppose à cela, c'est une altération de ce avec quoi est venu le prophète alayhi salatu wa sallam. Il dit فَإِنَّ اعْتِقَادَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم فمن خالفهم في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه. نعم. Ça c'est la partie que nous allons expliquer aujourd'hui, Inch'Allah. L'auteur dit فَإِنَّ اعْتِقَادَ أَهْلِ السُّنَّةِ. C'est la croyance des gens de la sunna. هو الدين الحق. C'est ça qui est la religion de la vérité. الذي يجب على كل مسلم. Ce qui est obligatoire pour chaque musulman, qu'il croie en cela. Cette croyance-là, pourquoi est-ce qu'elle est obligatoire? L'auteur dit parce que c'est la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il est donc permis à un musulman d'avoir une croyance autre que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse c'est hasha wa kalla wa alf kalla. Il n'est pas permis à quelqu'un d'avoir une croyance autre que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah azza wa jalla a envoyé bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'ithnihi wa sirajan munira wa anzalahu kitabahu al-hakim wa sharaha bihi dinahu al-qawim wa hada bihi as-sirata al-mustaqim. Comme l'a dit l'imam al-Qayrawani dans la Muqaddimat al-Risala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé annonciateur et avertisseur. Allah lui a donné un livre sage, le Coran, par lequel il a légiféré tout dans la religion. Aqidatan wa manhajan. Il a tout légiféré sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'est pas permis à quelqu'un d'avoir une croyance autre que celle qu'il avait. C'est donc pour ça qu'il incombe à chaque musulman d'étudier cette croyance, afin de ne pas être dans la aqida de Fulan et de Fulan, mais d'être dans la aqida du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'auteur dit wa sahabatihi al-kiram, ainsi que la croyance de ses nobles compagnons. La croyance des gens de la sunna, c'est la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la croyance de ses compagnons. Car ce que le prophète alayhi salatu sallam a expliqué comme aqida et comme manhaj, nous l'avons par la chaîne de transmission, par le fait que les compagnons nous ont rapporté cela, et eux aussi c'était ça leur croyance. Radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée tous. Donc, فَمَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ فَمَنْ خَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ, celui qui contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ça, ainsi que les compagnons, il n'y a pas de doute, فَقَدْ أَرَدَ نَفْسَهُ لِإِقَابِ اللَّهِ الشَّدِيدِ. Il a donc exposé sa propre personne au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala douloureux. Car il a contredit ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est exposé comme ça à la colère d'Allah azza wa jal. Car si Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager, c'est pour qu'il soit suivi. Donc prenez garde de suivre les sectes égarées. Apprenez la croyance des gens de la sunna afin d'être comptés parmi eux. C'est donc pour ça que nous étudions ce livre-ci. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Ce que nous retenons,
c'est que ceux qu'on appelle les gens de la sunna là, leur croyance n'est pas facultative. Il t'incombe à toi d'enseigner cela et d'apprendre cela et d'enseigner à ta famille. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Idhan naktafi bihadha al-qadr. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.